Je rends mes grâces, Père de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Père, pour cet instant. Viens prendre le contrôle, le précieux nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te demande pardon, Père éternel, parce que je n'ai pas fait ta volonté. Je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire. Et les événements se déroulent à nos yeux. Nous voyons cela. Merci, Père, de pardonner ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Père m'envoie interpeller un peu le peuple gabonais. Vous avez vu au départ, j'ai demandé pardon à Dieu parce que justement, il y a des vidéos que j'avais faites sur le Gabon, mais que je n'ai pas publiées. Or, le Seigneur m'avait dit de dire ce qu'il me demande de dire. Malheureusement, j'ai gardé le travail de Dieu. Donc, que le Seigneur me pardonne pour cela. Dans le livre de Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, est écrit: on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses qu'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. Bien-aimé, on a vu lors de l'intronisation, c'était quoi la passation de c'est pas l'intronisation, oui, du nouveau président gabonais, Olingi Nguema. On a vu que ça s'est passé aux yeux du monde entier et c'est le monde des ténèbres qui était honoré. C'est le monde des ténèbres qui était célébré pendant cette occasion. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas les hommes de Dieu qui étaient là. Et même certains présidents qui étaient là étaient ébahis, étaient surpris de voir ce qui se passe, de vivre ce qui se passait. Pour nous, enfants de Dieu, notamment quelqu'un comme moi, qui avait déjà reçu certaines paroles du Seigneur, que j'avais déjà fait des vidéos et qui n'avait pas publié ces vidéos, on n'avait que les yeux pour regarder et pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Ce qui s'est passé, c'est que lorsque c'est un occultiste, un marabout, ou je veux dire un fils du diable qui vient présider cette cérémonie d'intronisation, comme on a vu, bien aimé, on comprend tout de suite que le Gabon, le pays, est livré à Satan. Le pays est entièrement gouverné par Lucifer. Et lorsque, on se souvient encore, lorsque le président avait réussi son coup d'État, ils avaient commencé par des prières. On a vu toute l'armée était en prière. On était content. On s'est dit, oh, enfin, ils vont en finir avec l'homosexualité et tout ce qui est maléfique au Gabon. Mais malheureusement, à la suite, on a vu toujours des cérémonies, des événements où on ne voyait que des danses mondaines. On voit un président qui tourne les fesses, qui tourne les reins pour rendre hommage au monde. Alors qu'au départ, il avait invoqué. C'est vrai que j'ai dit toujours, quand Dieu t'a donné, bien aimé, souviens-toi toujours de Dieu. L'erreur que nous commettons, c'est que quand Dieu nous donne, nous allons maintenant faire recours aux esprits mauvais, aux esprits méchants pour la suite. Et c'est pas bon, bien-aimé. C'est un pays qui a été livré au monde des ténèbres, sans qu'un seul homme de Dieu, sans que personne ne se lève pour décrier cela. Oh, bien-aimé, ça fait mal. C'est dommage. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 31, la parole déclare que ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur que vous vous souillez avec eux. Donc on voit ici que dans cette cérémonie, toute la présidence gabonaise, tout le peuple a été souillé avec les esprits mauvais, avec les esprits des mondes des ténèbres. L'homme qui a présidé la cérémonie, c'est un occultiste. Et on sait déjà que la dernière fois, lorsque le président gabonais se rendait en France, c'était aussi pour confirmer son appartenance à la loge maçonnique qui est de la France. Parce qu'on sait que la plupart des présidents du précaré français appartiennent à la franc-maçonnerie ou à la Rose-Croix. Et notre pays aussi n'est pas en reste. C'est pour ça que ces pays ne peuvent pas être bien gouvernés. Et quand ils font l'effort de monter un minimum de bonne gouvernance, derrière, il y a que ils doivent faire des sacrifices humains. Ils doivent faire des rituels de sacrifices. C'est pour ça qu'on a vu la déclaration de ces marabouts qui parlaient. On comprenait tout de suite, lorsqu'il parlait des esprits, lorsqu'il parlait des esprits des ancêtres, il parlait des esprits de Dieu. Il ne s'agit pas du Dieu que nous servons, mais il s'agit du grand maître. Et le grand maître là, c'est qui? C'est Satan. Donc quand il invoque les esprits du Gabon, de quel esprit s'agit-il? Il faut voir ces esprits dans Éphésiens chapitre
6, verset 12. Le Seigneur dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits mauvais. Donc, mais on comprend alors qu'aujourd'hui, le gouvernement, le Gabon est entièrement sous la domination des autorités maléfiques, des esprits méchants, des esprits mauvais, des princes de ce monde des ténèbres, des dominations. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour toi, enfant de Dieu qui est au Gabon? Tu ne peux que maintenir ta relation avec Dieu. Laisser Dieu faire, laisser Dieu lui-même venir résoudre le cas de cet homme qui est venu comme un sauveur et qui aujourd'hui devient un véritable antichrist pour le Gabon. Je te dis merci Seigneur, parce que malgré ce qui s'est passé, les enfants, ceux qui sont les tiens, ne vont pas tomber dans les ruses du diable. Merci Seigneur, au nom de Jésus.